j'ai mis du persil, hein, j'aimerais pas que ça se coince dans mes dents, mais bon. Je voulais aussi préciser pour tous les véganes qui me regardent, je ne vous oublie pas, je suis trop contente, vraiment trop fière. Bref, j'ai faim, alors on va faire un petit déjeuner, allez go. Hello la team, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e jour de défi petit budget. Je suis très contente de poursuivre cette aventure avec vous. Alors là, il est déjà 10h20, hein, donc ça commence à être un petit peu tard pour le petit déjeuner. Mais c'est vrai que j'avais pas faim avant et je vous recommande toujours d'attendre d'avoir faim avant de commencer un repas. Donc j'applique la même chose à moi-même. Bref, j'ai faim, alors on va faire un petit déjeuner. Allez go! Pour ce 4e petit déjeuner, je tiens absolument à utiliser la dernière crêpe qu'il me reste. Donc c'est la fournie que j'avais fait lors du 2e jour de défi. Elle commence un petit peu à sécher cette 3e crêpe, donc il est vraiment temps. Je prends une poêle que je viens légèrement graisser avec un petit peu d'huile de coco. Je casse 2 œufs dedans. Je vais les assaisonner avec un petit peu de sel, de curcuma et des graines de cumin. Puis dès que le blanc des œufs apparaît, je les casse avec une spatule. Je viens verser 3 cuillères à soupe de crème de soja. Je mélange bien le tout. Je verse dans une coupelle et je resserre de côté pour la suite. Il est temps de nous occuper de la crêpe qui est un petit peu sèche, donc je la dépose dans la poêle, je l'humidifie avec un petit peu d'eau, je tapote et puis je crée une entaille dans ma crêpe. Je viens déposer dans un quart toute la partie œuf brouillé qui a déjà cuit tout à l'heure. J'ajoute un petit peu de fromage râpé, je plie ma crêpe pour former un triangle et je laisse chauffer le temps que le fromage fonde. Je viens aussi remettre un petit peu d'huile de coco sur le dessus de la crêpe, ça permettra de dorer et de donner un petit goût supplémentaire. Puis je sers ma crêpe dans une assiette, je viens mettre un petit peu de persil et également un petit peu de moutarde, c'est optionnel. Qu'est-ce que vous pensez de ça les amis? Moi je suis trop contente, vraiment trop fière d'avoir réutilisé une crêpe qui commençait vraiment à être très sèche au frigo et de regarder comment lui redonner vie en faisant un super petit déjeuner. Et ben je suis trop contente. D'ailleurs je vous ai fait une petite story parce que je voulais vous annoncer que le défi commence aujourd'hui pour vous. Moi je suis au 4e jour mais vous allez le découvrir ce soir sur YouTube, donc j'ai vraiment hâte aussi d'avoir vos premières réactions. Donc voilà, moi je vais déguster ça. Bon, je crains un petit peu de déguster devant vous vu que j'ai mis du persil, hein, j'aimerais pas que ça se coince dans mes dents, mais bon, c'est les risques du métier on va dire, alors let's go. Trop bon. Bon appétit la team. Notre lunch est servi, donc c'est exactement la même recette que celle que j'avais fait lors du 1er jour de défi. Donc je vous mettrai le même prix, je vous renote les ingrédients en description de cette vidéo. Alors je sais pas si je vous l'avais dit, mais sur toute la semaine, tous les menus, donc sur les 20 repas, il n'y a que 2 repas qui se répètent. Celui-ci en fait partie, donc à partir de maintenant jusqu'à demain soir, il n'y aura plus aucun plat que vous avez déjà vu. Je voulais aussi préciser pour tous les véganes qui me regardent, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui typiquement c'est très carnivore, je ne vous oublie pas. D'ailleurs pour vous récompenser de votre patience, je réfléchis à vous faire une semaine dans mon assiette spéciale vegan. Dites-moi si ça vous intéresse, ça pourrait être un peu le même format que j'ai fait pour ce défi, donc dites-moi en commentaire et je prendrai note. Je souhaitais aussi vous rappeler que j'ai décidé d'inclure de la viande dans ce défi parce que la majorité de la population aujourd'hui consomme de la viande et pour moi le but c'était vraiment de proposer quelque chose qui est accessible au plus grand nombre, qui fait sens pour le plus grand nombre et clairement si on arrive à mettre de la viande dans un budget aussi serré, ça prouve bien que c'est tout à fait possible de manger sainement et équilibré même quand les finances sont limitées. Sur ce, bon moi j'ai plus qu'à manger. Bon appétit, je mange les pâtes, je parle italien maintenant. Trop bon. Pour la collation, je vous propose un smoothie. Donc je commence par préparer mon lait d'avoine. Je mixe 120 g de flocons d'avoine avec 360 ml d'eau. Une fois que c'est mixé, je passe au tamis pour récupérer le lait et j'obtiens ainsi 280 ml de lait. Pour la suite du smoothie, je prends 2 bananes que je découpe en rondelles. Je les verse dans le fond d'un bol à mixeur. J'ajoute le lait que j'ai obtenu précédemment et puis je mets encore un petit peu d'extrait de vanille. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez par exemple utiliser de la cannelle. Je mixe le tout et j'obtiens un magnifique smoothie très gourmand que je verse dans un verre. Pour accompagner le smoothie, j'ajoute encore quelques amandes et un beau carré de chocolat noir. Avant
Avant de déguster notre smoothie, je vous propose de parler du conseil du jour parce que je vous rappelle que dans chacune des vidéos du défi, je vous donne au moins un conseil supplémentaire autour de la gestion d'un petit budget. Aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on parle de tout ce qui est rabais de quantité et promotion. Donc pour les quantités, n'ayez pas peur de stocker pour profiter d'un prix plus bas, c'est vraiment très intéressant. Et puis pour tout ce qui est promotion, souvent ça concerne les fruits et légumes de saison et ça c'est une très bonne chose puisque les fruits et légumes de saison, en général ils ont poussé à la lumière du soleil et ils ont donc beaucoup plus de vitamines que ceux qui ne sont pas de saison qui eux ont poussé sous serre. Maintenant qu'on a parlé, il est temps de goûter, hein. Il est très bon, très très bon. Alors pour ce smoothie, je pense qu'il serait encore meilleur s'il était bien frais. Donc deux options, le mettre au réfrigérateur avant de le consommer ou on peut aussi utiliser des bananes qu'on aurait congelées au préalable. Là on était vraiment, c'est parfait. Bon et bien sûr on a aussi un petit chocolat et des amandes. Donc ça pour moi c'est la collation parfaite. Maintenant que nous avons dégusté la collation du jour, que nous avons parlé du conseil du jour, je crois qu'on peut s'accorder quelques secondes de papotage, non? J'avais envie de revenir sur des commentaires que je reçois ces temps. En fait, dans la vidéo une semaine de mon assiette sans sucre que j'avais fait au début d'année, je vous ai expliqué que un de mes objectifs c'était pour mes vidéos YouTube que je voulais parler plus calmement, plus doucement, plus lentement parce que je pensais que ce serait beaucoup plus agréable pour vous et que j'avais remarqué que c'était un petit peu un défaut que j'avais. Et apparemment j'ai visé juste parce que vous êtes extrêmement nombreux à me dire que c'est génial, que vous adorez, que ça vous plaît. Alors vraiment je suis trop contente. C'est pas fini, je suis encore en mutation. Je pense que vous remarquez que par moment ma voix elle part un peu plus haut et qu'après j'essaye de la recanaliser. Mais là c'est quasi 100% automatique donc on est à ça. Autre point de papotage, certains d'entre vous ont relevé le fait que en introduction de mes vidéos je dis de moins en moins souvent Hello la team. Alors aujourd'hui je l'ai fait, sauf erreur. Hello la team. Et c'est vrai que je le dis beaucoup moins et il y a une raison à ça en fait, je sais pas si vous vous souvenez mais pendant les vlogmas il y a mon papa qui était venu, il avait répondu à certaines de vos questions et vous lui aviez demandé de m'imiter dans mes vidéos et du coup il avait fait plein de Hello la team et ça m'a un peu bloqué donc chaque fois que je veux dire Hello la team j'entends mon papa. D'ailleurs je vais vous mettre un extrait parce que m'a un petit peu collé la honte quand même. Hello la team, vous êtes avec moi? En parlant de mon papa, sachez qu'il est bientôt de retour sur la chaîne. Il vous avait promis que si vous étiez nombreux en commentaire dans la vidéo 24 heures moi enfant, alors il accepterait de manger healthy pendant une journée. Donc vous inquiétez pas, je vous prépare une vidéo très sympa. Je souhaitais aussi vous parler de Caronola, c'est la youtubeuse avec laquelle j'ai changé une vidéo il y a très peu de temps de cela. Elle est végane et elle a aussi sur sa chaîne fait un défi petit budget il y a quelques mois et c'est un défi spécial vegan. Donc vraiment, allez voir ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, moi je m'en suis inspirée pour préparer ce défi. Sur ce, moi je déguste tout ça et je vous retrouve un petit peu plus tard. Pour le dernier repas, je vous propose des pommes de terre farcies. Donc je vais simplement prendre un plat qui va au four. Je vais déposer 6 pommes de terre dedans. Sur les 6, il y en a 3 qui sont prévues pour un repas demain. Mais je profite de tout cuire maintenant. J'enfourne pour 45 minutes à 160 degrés. Pendant la cuisson des pommes de terre, je m'occupe de la garniture. Donc je prends une boîte de thon. Je vais l'ouvrir, la rincer et je vais verser le thon dans une petite assiette où je vais mettre 2 cuillères à soupe de sauce soja. Je mélange le tout séparément dans une poêle. Je fais revenir quelques oignons, puis j'ajoute le thon et je mets encore un petit peu de coulis de tomates. Je mélange bien le tout et je laisse de côté. Les 45 minutes de cuisson des pommes de terre sont passées, donc je vais désormais vérifier qu'elles sont bien cuites en plantant un couteau. Si je peux transpercer sans difficulté, c'est que c'est ok. Donc je retire 3 patates qui sont destinées à demain. Pour les 3 que je vais utiliser ce soir, je les découpe en 2 et je vais venir creuser l'intérieur des patates. Je retire la chair. Cette chair, je vais l'écraser en purée et je vais la verser à ma préparation thon, sauce tomate, oignon. Je mélange bien le tout et je reviens à mes patates que je vais garnir de cette préparation. J'ajoute encore un petit peu de sauce tomate sur le dessus et du fromage râpé. J'enfourne une dernière fois pour 10 à 15 minutes à 180 degrés. En attendant que les patates refroidissent, je me dis qu'il est temps de faire les comptes. Donc pour cette 4e journée, le dernier repas a coûté 0,95 centimes d'euros, ce qui nous amène à un total de 4,60 et donc de 1,15 de moyenne par repas sur la journée. C'est la première fois depuis le début du défi qu'on dépasse les 1 euro de moyenne par repas. Alors ça reste très raisonnable, hein. Je vous rappelle que la projection au retour de course c'était moins de 1,50 € par repas, donc on est toujours nettement en dessous et je suis toujours très contente. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui c'était une journée qui était très protéinée. Il y avait les œufs ce matin, la viande à midi, ce soir il y a du thon, donc voilà, ça fait beaucoup d'éléments qui coûtent un peu plus cher et qui expliquent le prix de cette journée qui est
un peu plus élevé que les autres journées. Pour une fois, je ne vais pas vous attendre pour déguster parce que c'est encore très chaud, donc je vais laisser ça refroidir tranquillement. Ce que je voulais encore vous dire, c'est que là il me reste du thon pour demain, on va faire une recette avec. Normalement j'avais prévu la boîte entière, mais là je me rends bien compte que c'est bien assez. C'est vrai qu'aujourd'hui il y avait aussi beaucoup de protéines, donc moi j'ai pas besoin de plus. Mais vous inquiétez pas par rapport au budget, je vous rappelle qu'il y a 2 boîtes de thon, donc il y a largement assez s'il vous faut plus, etc. Avant de vous quitter, je voulais encore vous rappeler que pour toutes les recettes, je mets en barre de description par repas les ingrédients, les instructions nécessaires et également les prix de chaque ingrédient. Donc si vous souhaitez retrouver par exemple le repas du soir, vous allez dans la barre de description, vous voyez le détail, mais vous pouvez aussi cliquer sur la partie qui est soulignée, ce qui vous permet d'arriver pile au moment de la vidéo où je commence la recette. Je trouve que c'est très pratique, vous êtes nombreux à me dire que ça vous est très utile, donc pour cette raison je vais continuer à procéder ainsi. Depuis le début de l'année, vous avez aussi beaucoup de questions autour du rééquilibrage alimentaire, de mes programmes. Vous trouverez toutes les infos sur mon site, je vous mets le lien en barre de description. Que vous souhaitiez faire un rééquilibrage alimentaire, relancer votre métabolisme, retrouver le ventre plat, faire une détox, toutes les infos sont sur le site, lien en barre de description. Et dernier point de la journée, si ces vidéos vous plaisent, que le contenu que je partage ici, il fait sens pour vous, pensez vraiment à vous abonner à la chaîne, c'est ce qui me donne de la force, c'est ce qui me permet par la suite de continuer à produire du contenu, donc j'ai aussi besoin de vous. Je compte sur vous, vous pouvez vous abonner, liker les vidéos et partager en commentaire. D'ailleurs, je vous rappelle que je réponds à tous les commentaires. Les amis, tout est dit, donc on se retrouve demain à 18h pour le 5e et dernier jour de défi dans lequel je vais vous montrer qu'est-ce qui me reste des courses que j'ai fait en début de semaine, quel est le budget final, on va aussi discuter de mon ressenti et je vous donnerai mes derniers conseils et bien sûr je ferai un récapitulatif de tous les conseils principaux de la semaine. Donc demain c'est une vidéo à ne pas manquer. Allez, reposez-vous bien, soyez en forme, mangez bien et on se voit demain. Ciao!